Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la loi d'Ohm. Alors cette loi s'applique aux dipôles ohmiques ou autrement dit les résistances. Pour trouver la loi d'Ohm, nous allons tracer ce qu'on appelle la caractéristique d'une résistance. La caractéristique d'un composant, c'est la courbe qui représente l'évolution de la tension en fonction de l'intensité du courant qui le traverse. Nous allons donc réaliser un circuit qui va nous permettre de mesurer la tension et l'intensité, puis nous allons faire varier la tension aux bandes du dipôle. On voit bien sur ce circuit schématisé qu'il y a un voltmètre aux bandes de la résistance, ainsi que un ampèremètre dans le circuit qui va nous permettre de mesurer donc l'intensité du courant en ampères. Nous avons aussi un générateur de tension variable. Le symbole est celui du générateur avec une flèche, ce qui signifie qu'on peut modifier la tension aux bandes du générateur. Nous faisions plusieurs mesures que nous allons regrouper dans un tableau, dans lequel donc nous mettons la mesure de la tension en volts et la mesure de l'intensité en ampères, ce qui va nous permettre de tracer la caractéristique de cette résistance. C'est-à-dire que l'on trace la tension aux bandes du dipôle en fonction de l'intensité qui traverse ce même dipôle. La courbe obtenue est une droite qui passe par l'origine. Cela signifie donc que les deux grandeurs représentées sont proportionnelles. Il y a donc proportionnalité entre U et I. Lorsque l'on calcule le coefficient de proportionnalité en divisant l'ordonnée par l'abscisse, c'est-à-dire qu'on réalise U divisé par I, avec U en volts et I en ampères, on constate que le coefficient de proportionnalité correspond à la valeur de la résistance. Donc, nous allons pouvoir écrire que U divisé par I est égal à R, et c'est ce que l'on appelle la loi d'Ohm, ou encore U est égal à R fois I. Si on résume, la tension aux bornes d'une résistance et l'intensité du courant qui la traverse sont proportionnelles. Le coefficient de proportionnalité est égal à la résistance R. La formule à retenir est donc U est égal à R fois I, avec U la tension donc en volts, R la résistance en ohms, et enfin I l'intensité en ampères. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci de votre attention et à bientôt.